Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est parti pour Alterno Blade 2. Déjà j'ai pas fait le 1 donc je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout l'univers. Donc tout ce que je peux vous dire c'est un jeu d'action plateforme. Donc ça mêle deux choses que j'aime bien. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est un jeu qui fait quasiment 4 Go. Donc c'est quand même un gros jeu. En tout cas gros jeu pour la Switch évidemment. On va pas comparer avec des God of War qui doivent faire 60 Go évidemment. Donc découverte totale, je vais découvrir avec vous, hein, c'est le but de ces vidéos des jeux sur Switch. Je découvre avec vous, je vous donne mon premier avis, voilà. Carousel Technology. Alors, Display Languages. Ah bon, on a du français, donc on va le prendre. Ah, on est obligé de rebooter le jeu. Ça part mal quand même, hein. Quand tu changes la langue, tu es obligé de rebooter le jeu, les gars. Alors, je vais juste regarder les langues qu'il y a. Il y a du chinois traditionnel. Donc à Taïwan, on utilise le traditionnel. Le Simplified Chinese, ça c'est uniquement en Chine, voilà. Ok, bon, il y a même le Thaï. Ok. Allez, nouvelle partie. Veux-tu enregistrer ton score en ligne? Ah bah non, puisque de toute façon, je n'ai pas accès au online. Bien, donc on va voir ce que ça donne. Moi j'imagine qu'il va y avoir un tuto. Page de chargement qui est un peu longue. Qui est même très longue. Humans, immortals, time dimensions. Est-ce qu'on peut passer? Who knows how they were created? Alors, B, saut, Y, attaque, X, attaque accroupie, ZR, attaque de lancer. Il n'y a pas le bouton A du coup. Ok. What happened? The Eternal Blade prototype that Lord Bowman gave me, it's still unable to manifest its power. Your name is Kessinger? Give me your power, Kessinger. Oh! Huh? Where am I? Esquiver les attaques et les projectiles en appuyant sur R. Effectuant une esquive parfaite, tu peux contre-attaquer en appuyant sur X, Y. D'accord. Bah, ils mettent 10 ans à la taper là. Yes! Bon, donc ça j'ai pas trop compris. Bon, je pense que ça c'est plutôt dans le. Your swordmanship is still as top notch as ever. Eh? Ce sera au fur et à mesure du jeu, l'esquive, j'imagine. Have to find her. Let's go! Let's go! Alors, est-ce qu'on se déplace que sur un seul plan ou est-ce que c'est quand même... Alors, on peut pas bouger la caméra et on est que sur un plan. D'accord, apparemment on est que sur un plan, on peut pas se balader dans le niveau. That's not even close. Ça a l'air d'être notre premier. Attaque principale, attaque secondaire, attaque de lancer. Ok.
J'ai un peu peur quand même que ce soit un jeu assez répétitif. Je sais pas si on va pouvoir upgrader ses coups. Ça a un petit côté Devil May Cry dans le style de sauter comme ça en l'air et de pouvoir taper. Donc là je gagne du temps. Tu peux collecter les XP en les attaquant. Tu peux utiliser un équipement en appuyant sur... Ah d'accord, attendez, on peut collecter des machins. Alors attendez. Tu as obtenu une petite potion rouge. D'accord. Donc là j'ai appuyé, je sais pas ce que ça a fait. Oula, on attaque directement un boss. Dans certaines zones, tu peux contrôler le personnage dans une perspective à la troisième personne. Appuie sur R. Ah d'accord, donc on peut être... Ouais, alors attendez, j'ai pas trop compris le... Comment on fait le lock? Ok, donc là, ça c'est pour gagner de la vie. Ok, ça j'ai compris. Donc en fait, pour prendre les items, il faut les taper. Voilà. Tu as obtenu une petite potion rouge. Ok. Le jeu n'est pas d'une fluidité absolue. Après, c'est pas non plus handicapant, faut être honnête. On n'est pas non plus dans un jeu complètement buggé. On n'est pas dans l'âge de glace. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Il me reste encore une potion. Oula. Là, il est pas content, il cumule les machins. Après, ce boss-là est plutôt stylé. Attendez, je vais prendre une potion. Hop. Est-ce qu'il y en a une autre potion qui traîne? Non. Donc là, c'est ma dernière potion, faut pas que je me foire. Sinon... ça devrait aller, je pense. Farewell, demon. Oula, alors là, par contre, il y a un putain de bug de caméra. Seriously, isn't Seville going to wait? Bon, le scénario, je vous laisserai le chercher par vous-même, hein, parce que, bon, voilà, c'est pas forcément ça qui m'intéresse, mais c'est plutôt le gameplay. Bon, le gameplay est pas extrêmement bon, pour l'instant. Pas d'une précision extrême, on est très loin d'un Devil May Cry, on est très loin d'un Bayonetta. Le fait par contre de pouvoir intervertir là, le fait d'être en vue de dos et en vue latérale, c'est plutôt pas mal comme concept. Ça évite d'être toujours sur le même plan. Meurs! So we are all that is left, Felix. Alors là j'ai pas le même personnage, là j'ai une sorte de, je sais pas, on dirait un fouet. Hein. Il y a une sorte de fouet à la Castlevania. Graphiquement, c'est très inégal. C'est-à-dire qu'il y a de beaux plans, mais en même temps, c'est très granuleux, quoi. It must relate to that hole in the sky. We have to find the cause and end it. Roger that, Captain. That is our mission. Stop walking.
Les mecs qui restent en l'air pendant 10 000 ans, quoi. C'est vraiment Devil May Cry. Hein. Voilà. Alors, attendez, parce que là j'ai un partenaire depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'il branle. Ok. Mais est-ce qu'il y a des phases d'exploration ou alors c'est à chaque scène il y a un fight en fait? Parce que bon, ça c'est un checkpoint, j'imagine. Tu peux sauvegarder ta progression, voilà, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Sauver. Regardez, là par exemple, c'est assez joli. Mais vraiment, quand on se met de près, là, quand il y a les close-up sur les gueules, je sais pas, ça fait vraiment... Il y a quand même un côté de Devil May Cry qui est... Bon, je vais pas aller, je vais pas dire jusqu'au plagiat quand même, parce que bon, ce serait un petit peu too much, mais... Il y a quand même ce côté là, avec les caméras comme ça, le fait de courir sur des angles fixes, quand même très... très Devil May Cry. Par contre, ils sont obligés de parler toutes les 2 minutes parce que ça, par contre, ça c'est bon. Quand t'es en train de te battre là contre des spectres ou contre des fantômes ou contre des je sais pas quoi, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de parler. Bon, pour l'instant, la difficulté n'est pas énorme, qu'on soit bien d'accord, mais bon, j'imagine vraiment que la difficulté va augmenter drastiquement, assez rapidement. Parce que tu peux pas rester sur un niveau de jeu aussi pauvre et aussi faible. Ok. C'est vraiment dommage que ça soit coupé, que ça soit pas en continu les passages. Là, regardez, là, que je passe de là à là, c'est coupé, c'est vraiment chiant. En plus, c'est une coupure quand même qui dure 2 secondes. Ah, il y a quand même de jolis plans là, quand même. C'est plutôt pas mal. Je dirais que le jeu pour l'instant est inégal graphiquement. Hein. Il y a à boire et à manger, c'est dommage. Ça, on peut pas le péter, ça? Bon, on est obligé de tuer tout le monde pour pouvoir sortir. Attends, mais attendez, il y en a encore un là-bas, là. Felix, let me handle this guy. Let's split up. I'll try to search the high floor and you search the lower level. Agreed. May the Norns protect us. I hope for the same. Non, je suis de l'autre côté, hein, Coco. Merci. Tu peux te rendre dans un lieu inaccessible en appuyant sur A lorsqu'un indicateur de crochet est... D'accord, attends. Ah, d'accord. Ok, donc en plus, il y a un côté Castlevania en plus. Hein. D'accord. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous laisse découvrir le jeu. Hein. Je vais pas trop spoiler le jeu. Là, j'ai récupéré un autre truc. Pour l'instant, j'ai pas perdu de vie là dans tout ce que j'ai fait. Plutôt pas mal. Donc, je vais pas vous spoiler trop le jeu. Là, on a fait que le début. Bon, écoutez, ce que je peux dire. Ouais, je sais pas, c'est quand même assez inégal, je sais pas combien il coûte, mais si c'est à un prix raisonnable, allez-y, voilà. Après, je sais pas, honnêtement, c'est pas le jeu sur lequel je vais y passer des heures, clairement. Pour l'instant, en plus, on a un bestiaire qui est franchement tout le temps le même. Voilà. Alors que c'est vraiment le type de jeu où tu te dois d'avoir un bestiaire plutôt énorme, justement. Parce que justement, t'as des combats à chaque fois, donc quand tu te bats tout le temps contre les mêmes ennemis, c'est complètement chiant.
Pour l'instant, j'ai l'impression que même, même Street of Rage 2 avait plus de persos différents. Street of Rage 2, c'était au début des années 90. 92, il me semble. Là, on est en 2019. On se tape un jeu avec, pour l'instant, les chauves-souris, les armures et une sorte de... je sais pas quoi, là. Ça ressemble à rien en plus. Je vois pas trop le rapport avec l'atmosphère du jeu. Bien, allez, voilà, on va s'arrêter là. Donc, bah écoutez, ce jeu-là, pour l'instant, pas trop d'avis. Je sais pas si je le finirai. Si je le finis, je ferai une review. Mais pour l'instant, c'est plutôt mi-figue, mi-raisin. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.